Aujourd'hui, on est les premiers en France à tester le nouveau détecteur Minelab Manticore. Et pour ça, eh bien, on a fait 2 heures de route pour tester ça dans un champ où il y a énormément de faux signaux, énormément de problèmes. On est vraiment en conditions très difficiles. On a avec nous l'ingénieur en chef de chez Minelab, Mark Lowry. On a aussi Julian Samon. Et on va tester tout ça sur le terrain et on va voir ce que ça donne. Et puis avant cela quand même, eh bien, on va vous présenter les réglages de l'appareil et aussi ce que ça donne eh bien, en profondeur dans notre protocole de test, vous savez, le fameux bac à sable. Rendez-vous tout de suite pour le test de la Manticore, le meilleur détecteur de chez Minelab. Bonjour à tous pour cette première vidéo en français concernant la Manticore, le nouveau détecteur du Minelab. J'ai l'honneur d'être avec Mark Lowry, l'ingénieur en chef de Minelab, qui va répondre eh bien, aux questions que vous nous avez adressées depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis que Minelab a annoncé et dévoilé ce nouveau détecteur tant attendu. So, Mark, why is this detector called the Perfect Beast? Pourquoi est-ce que Minelab a appelé la Manticore la parfaite bête? It's the perfect beast because we've redeveloped every aspect of this product to make it higher performance. So we've got like the lion beast ferocity of redeveloping the internal engine that does all the discrimination and manages all of the power. We've got extra power going through the coil, which is like the dragon's power, flying hard. And then we've got the scorpion tail, redevelopment of the armrest to make that superb, easy to adjust, very strong. Alors, Minelab a conçu un tout nouveau produit et redéveloppé ce que vous pensez être un Equinox. En fait, il y a un nouveau boîtier, il y a un nouveau disque, un nouveau repose-bras. Alors ça, c'est le cœur du produit, c'est le lion un petit peu, parce que la Manticore, c'est un animal fantastique qui consiste en fait d'un scorpion et d'un lion. Donc, c'est un appareil qui est beaucoup plus résistant, solide, donc c'est le lion. La queue, c'est le scorpion. Bien sûr que là, vous voyez, donc là, vous voyez, le repose-bras, il est complètement redesigné. Il est plus robuste aussi parce qu'il est flexible et il est ajustable. Et le disque, on a plus de puissance et ça vous permet d'atteindre plus de performance. Et donc ça, c'est l'imaginaire. Vous atteignez de nouveaux sommets, donc c'est le dragon qui vole. Donc ça, c'est le disque. Et voilà pourquoi ils ont appelé ça la Manticore, qui est encore une fois un animal mythique qui est composé d'un lion et d'un scorpion et qui vole un petit peu à la manière d'un dragon. So Mark, you told us it was built around Multi-IQ+. What can you tell us about Multi-IQ+? Mark nous a expliqué que c'était une évolution de la technologie Multi-IQ qui s'appelle le Multi-IQ+. Peux-tu nous en dire plus sur cette technologie? So Multi-IQ Plus is a result of creating the next level of performance. So we have more battery power, which we've turned into more transmit power for the magnetic field. In doing that, we've had to completely redesign Multi-IQ where the frequencies are. The frequencies are a little bit wider in terms of where they sit. Ok, donc là, c'est une version complètement redesignée du Multi-IQ, le Multi-IQ+, pour envoyer plus de puissance. Eh bien, ils ont dû ajouter une nouvelle batterie, ce qui permet d'avoir un champ magnétique qui va plus profond. Mais surtout, ils ont changé un petit peu les fréquences qui étaient envoyées dans le sol. Et maintenant, il y a une bande passante qui est un petit peu plus large. What else can you tell us about it? And so when you have more power, you have more challenges with making the coil not make false signals in a field. And you also have more challenges with discrimination at depth because of the trash nearby, so you have to make it better at separation. Ok. Le problème, c'est quand on veut faire un détecteur plus puissant, ce qui a peut poser problème à d'autres fabricants, eh bien, plus de puissance, ça signifie bien entendu plus de faux signaux et une discrimination moins bonne, mais également ce qu'on appelle eh bien, une sélectivité qui est moindre. Mais Minelab, grâce à de nombreux efforts et plusieurs années de recherche, ils ont réussi donc à faire un animal parfait qui va plus profond, qui garde une bonne discrimination, qui est tout aussi réactif et qui offre une super sélectivité entre les cibles. What else? And so it's all well and good to have more power and a more powerful engine, but you still have to make it easy for the user to understand the information. So we have new system of the 2D ID visualization and improved audio.
Alors c'est bien d'avoir un détecteur qui est plus puissant, plus sélectif, de manière générale plus performant, mais il faut qu'il reste très simple à utiliser pour les utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a un nouveau système de menu, mais également de visualisation à l'écran qu'on appelle la visualisation 2D et qui va permettre des utilisateurs de tout niveau de se servir facilement de la Manticore. So Mark, what can you tell us about this 2D identification? Marc, c'est quoi cette nouvelle identification 2D de la cible? So the 2D identification is a visualization system that lets the user see where a target lives. The horizontal axis is how conductive the target is. Very similar to on Equinox, it's the ID number. Mm-hmm. And then if a target is a little bit ferrous, it will start moving up or down away from that center axis. So the 2D ID system, the visualization on the screen, lets you have a indication or a sense for what type of target it is before you make the decision to dig. Alors, le système d'identification 2D qu'on retrouve sur certains autres Minelab, vous avez sur l'axe horizontal la conductivité de l'appareil, un petit peu comme sur l'Equinox, et vous avez aussi un axe vertical qui vous indique la teneur en fer. Donc, ça va faire une croix en fait, et la croix va vous dire à peu près ce qu'est la cible. Est-ce qu'elle est plus ou moins ferreuse ou plus ou moins non ferreuse, et ça vous donne une idée beaucoup plus précise de la nature de la cible et pas simplement une conductivité. Ça vous donne une version en 2D avec deux dimensions un petit peu comme un axe abscisse ordonné. Donc vous savez à peu près la teneur en fer et la conductivité de la cible, donc c'est beaucoup plus précis qu'un Equinox. You can use it to see whether there's a coin next to ferrous. You can also use it to see if it's a non-ferrous object, if it's got shape. So you'll see an indication of the shape on the screen. And you can also see you can see many targets. They will all appear as separate blobs. That's incredible. Alors, Marc nous apprend qu'on peut utiliser aussi ce système de 2D pour voir si la cible non ferreuse se trouve à côté d'un ferreux, pour voir également si pendant le balayage, il y a plusieurs cibles et elles apparaissent toutes en même temps. Donc, c'est absolument génial. J'apprends ça en direct. On va pouvoir voir donc sur ce petit graphique toutes les cibles ferreuses ou non ferreuses en même temps. Marc, tu nous as expliqué que Minelab avait également amélioré l'audio de l'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? What do you mean by improving audio quality on the Manticore? So when we do a new detector, we sort of end up revisiting every aspect of the product. And we know that the prime thing for a detectorist is listening first. That's the thing that makes you stop when you're detecting in the field. So we've put lots of extra effort in making the audio next level as well for Multi-IQ Plus. So we have the normal audio like Equinox, and then we have enhanced audio, which is new and improved. And we also have continuous pitch audio, selectable. Ok. La première chose qu'un utilisateur remarque quand il y a une cible, c'est le son. C'est ce qui va faire, qui va creuser ou pas. C'est pourquoi Minelab a mis beaucoup d'efforts dans le son. Il y a des nouveaux modes comme l'audio pitch, il y a le mode sonore standard comme sur l'Equinox qui était déjà très avancé. Mais vous avez aussi un nouveau mode amélioré, ce que Marc appelle le Enhanced Mode. Et donc, en termes de son, c'est un détecteur complètement nouveau. Et c'est ce que Marc nous expliquait. Quand ils refont l'appareil, ils ne se contentent pas de faire un copier-coller de l'ancien détecteur, mais ils le revisitent complètement. C'est passé, bien entendu, vous avez vu, par la structure, par l'électronique, mais également par le son. La question que tout le monde se pose, c'est concernant la profondeur. Minelab annonce 50% de puissance en plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Mark, everyone wonders what Minelab mean by 50% power. Mm-hmm. So when we redesigned the product, we look at weight and power and the whole system, and we managed to put more battery power in the product, and we've also made the electronics more efficient, and we've redesigned the coil. So all of that comes together to make more depth, because we know customers want more depth, and on discrimination depth in particular. So it's being able to say at depth what a target is. En gros, Minelab a redesigné l'électronique du Manticore, mais aussi le disque, et puis aussi limiter les interférences pour pouvoir amener plus de puissance. Mais ce n'est pas que de la puissance brute.
c'est de la puissance en fait en gardant la précision. Parce que vous vous souvenez, quand vous détectez par exemple que vous avez un gros ferreux en profondeur, hein, eh bien il est identifié comme une bonne cible. Eh bien là, Minelab est parvenu à augmenter la puissance de son détecteur tout en gardant une discrimination correcte et on aura une meilleure identification des objets ferreux en profondeur. So, Mark, do you confirm that this is the deepest MF detector on the market? Marc, tu nous confirmes que c'est le détecteur multifréquence le plus performant du marché aujourd'hui en termes de profondeur? Absolutely, yes. It is the deepest. You can do air depth tests and you'll see it's deep. And you could also do in-ground tests and you'll see that it's discriminating deepest in its market. Donc Marc confirme que c'est le détecteur qui va le plus profond. Il nous conseille tout de suite justement d'aller le tester sur le banc test, mais aussi sur le terrain. Mais il insiste aussi sur le fait que ce n'est pas juste une question de profondeur, mais que le détecteur garde ses capacités de discrimination et d'identification même à grande profondeur. Donc ça, c'est aussi une vraie innovation. On dirait que sur les vidéos, la procédure qui permet de réduire les interférences, le noise cancel, est plus court et qu'elle a été améliorée. Mark, what can you tell us about this new improved noise cancel? Yes, so we have a new system in there that enables the noise cancel to be completed very quickly, but still accurate, still picking the best channel. And we've also got a feature that you can hold down the button and it will run for an extended to really find when sometimes there's competing frequencies that are very similar, it'll find the best one. Donc on a deux types maintenant de noise cancel, c'est-à-dire la procédure qui permet de limiter les interférences. On en a une rapide, en quelques secondes, eh bien, elle vous trouve la meilleure fréquence, ou on en a une qui est un petit peu plus longue, et c'est à vous de choisir avec un système de gâchette, et là on est plus précis, et voilà. Alors il n'y a pas que la profondeur avec un détecteur de métaux, il y a aussi la précision, et c'est ce qu'on appelle chez nous la sélectivité. Et vous, la target separation. How is Manticore better in terms of target separation? So we had to redevelop the discrimination algorithm, and in doing that, we've really improved the difference between ferrous and non-ferrous, and so it's much quicker and is saying every single little piece of information that it sees as you sweep the coil over it. Ok, ils ont redesigné l'algorithme qui permet d'identifier les ferreux et maintenant il est beaucoup plus rapide et ainsi vous pouvez voir sur l'écran avec le 2D Identification, vous pouvez voir vraiment en temps réel toutes les petites cibles, qu'elles soient ferreuses ou non ferreuses. Mark, you confirm this is the fastest detector on the market. Est-ce que c'est, Marc, l'appareil le plus réactif et le plus rapide sur le marché? It is one of the fastest detectors on the market, absolutely. C'est l'un des plus rapides sur le marché. And because usually multi-frequency detectors are a little slower, and this one is much faster. D'habitude, les appareils multifréquences sont beaucoup plus lents, mais Minelab a fait des efforts à travers les années pour faire des appareils plus réactifs. This one is the most reactive one? Yes, this is the fastest simultaneous multi-frequency detector. Ok, Marc confirme que c'est l'appareil vraiment le multifréquence, en tout cas le plus rapide sur le marché. So, why would you like to have the fastest detector market? Is it just for pollution? Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir l'appareil le plus réactif? Est-ce que c'est seulement une histoire de terrain pollué? Yeah, so we have seen in the market where people, what they want is where previous in history people have lived, and there tends to be a lot of trash, and so a lot of the good targets are now left amongst the trash. So it's very important to produce a product that works in cluttered trash. Alors, notamment pour l'Europe, Minelab a écouté ce que les utilisateurs voulaient. Et en fait, les endroits intéressants sont des lieux de passage ou des endroits de vie où souvent les bonnes cibles se trouvent à côté de déchets. Et donc, Minelab a vraiment augmenté la réactivité et la sélectivité aussi de ses produits pour pouvoir trouver ces cibles intéressantes au milieu des déchets. Passons maintenant au détecteur en lui-même. Marc, what can you tell us about this new carbon telescopic shaft? Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle canne télescopique en carbone? So it's a 3-piece carbon fiber shaft that collapses down to 63 centimeters very easily with nice to use cam locks. Alors c'est une canne télescopique en carbone qui, une fois repliée, ne mesure que 63 cm et il y a un nouveau système de fixation au niveau du disque et aussi un système non plus de bac de serrage mais de cam lock.
Et Marc, qu'est-ce que c'est que ce petit truc là qui s'enlève? It seems very interesting. Qu'est-ce que c'est? Mark, what can you tell us about this this thing? So this product is designed to work at the beach in salty, sandy environments. That's going to get into your shaft a little bit. So at the end of a session, you want to clean. There's a rubber bung. You take it off and you can squirt water down, flush it out. Le Manticore, c'est un appareil multifréquence donc qui fonctionne à la plage et en plongée jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et à la fin de votre séance de détection, c'est très malin. Vous pouvez enlever ce petit morceau de caoutchouc, mettre un tuyau d'arrosage ou un jet d'eau et comme ça enlève tout le sel jusqu'au disque et ça vous permet de nettoyer facilement votre détecteur. Et il ne faut pas oublier, bien entendu, pour tous les détecteurs que vous utilisez à la plage, il faut à chaque fois les rincer et enlever le sel, sinon ça abîme vos joints et les plastiques. Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau repose-bras qui a l'air absolument génial? What can you tell us about this new armrest that looks amazing? Yes, the armrest is very easy to use, very lightweight, very strong and flexible. Il est donc le repose-bras est adaptable comme ici. Il est très résistant parce qu'il est flexible et en fait ils ont utilisé à peu près des plastiques comme le Vanquish, donc c'est quelque chose qui ne va pas casser et surtout que vous pouvez régler à votre taille. La nouvelle poignée a l'air vraiment sympa. What can you tell us about the new handle as well? So the new handle is created from scratch to be more ergonomic and balanced and comfortable, and it's also the whole device is waterproof to 5 meters underwater. Donc la poignée, c'est une nouvelle poignée, c'est pas celle de l'Equinox, elle a été entièrement redesignée, comme le boîtier d'ailleurs, qui au lieu d'être étanche à 3 mètres est maintenant étanche à 5 mètres, donc c'est quelque chose de complètement nouveau. Does it have to do with the battery as well? Parce que est-ce que vous avez refait ce boîtier aussi et la poignée à cause de la batterie? Yes, the handle is different to the previous, say Equinox. We've now got 2 batteries in there, which has made the shape a little bit oval. Donc oui, en effet, maintenant on a 2 batteries dedans, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de la refaire aussi, et ce qui explique aussi le fait qu'il y ait 2 batteries, que l'appareil aille beaucoup plus profond. Autre chose très importante dans les détecteurs, c'est le disque. On dirait un petit peu celui d'un CTX et d'un Equinox, mais pas vraiment. Vous verrez qu'il y a ce nouveau système aussi de fixation. So Mark, what can you tell us about this coil? It looks like a little like the CTX and as well as the Equinox. And what can you tell us about it? It's again, we've redesigned it from the ground up, particularly because Multi-IQ Plus has more power. That makes keeping the windings inside challenging. You have to keep them stationary, otherwise you get noises. So a lot of the look is to make it very stiff and strong, particularly in a field with stubble. Ok, le disque, encore une fois, c'est un nouveau moule. Il a été complètement redesigné à partir de zéro. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que le Multi-IQ Plus est beaucoup plus puissant et donc il faut que les bobines soient complètement maintenues comme il faut. Sinon, vous avez des faux signaux. Mais il a été aussi beaucoup renforcé. Vous pouvez voir avec toutes ces pattes. Donc, ça répond à une double contrainte, celle de la nouvelle technologie Multi-IQ Plus qui est plus puissante et donc il faut un disque bien spécifique et aussi renforcer le disque et le rendre plus solide. Donc là, on a une canne télescopique et l'appareil, maintenant, il fait que 1,3 kg, donc c'est vraiment intéressant. What can you tell us about the weight? 1.3 kg is really lightweight for a detector. It is, yes. So we saved weight with the carbon fiber. We saved weight wherever we could with the design. The battery extra capacity makes the weight go up, but still we got down to 1.3 kilograms. Alors, ils ont utilisé une canne carbone pour baisser le poids. Le disque aussi, ils ont travaillé dessus. Même les câbles, le câble est plus fin maintenant. Le repose-bras. Et en fait, ce gain de poids est compensé par le fait, malheureusement, qu'il y a 2 batteries pour gagner en puissance. Mais le résultat est très bon puisque ça fait que 1,3 kg alors qu'on a un appareil qui est 2 fois plus puissant parce qu'il y a 2 batteries. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur le casque sans fil? Il est légèrement différent de celui de l'Equinox. Est-ce qu'il y a toujours un module WM08? You still have a WM08 module, and what can you tell us about this new improved wireless headphone? There won't be a wireless module. Instead, we've redeveloped the headphones with a new wireless low latency system that is really good
and we've got the new headphones which are very comfortable and the audio is very crisp. Donc là, ce casque, en fait, grâce à lui, il a un temps de latence qui est encore plus faible et donc il n'y a plus besoin du module WM08 qu'il y avait sur l'Equinox. Et il a été amélioré, il tient mieux sur la tête et c'est celui en apparence qui est utilisé dans le nouveau GPX 6000 qui vaut 6 000 €. Donc voilà, un joli casque Bluetooth. Au niveau de l'écran, maintenant, une grosse innovation, c'est que en plus d'être étanche à 5 mètres, il est en couleur. What can you tell us about the screen that's now in color? Does it consume more power? It consumes a little bit more power, but modern screens are quite power efficient. So we're getting the benefits of the latest color screen, which is very clear and high contrast and gives you lots of information to help you decide when to dig. Alors, l'écran est vraiment beau, mais je lui posais la question, à savoir que le fait d'avoir mis un écran aussi clair et contrasté, est-ce que ça allait pas baisser l'autonomie? Non, il nous explique que maintenant les écrans sont tellement améliorés que ils consomment plus rien et le fait d'avoir mis un écran couleur et ce système de 2D, ça va vraiment aider les utilisateurs à faire le choix s'il faut creuser ou pas. Donc ça prend un tout petit peu plus d'autonomie, mais pas grand-chose. Alors Marc, pour conclure, est-ce que tu peux m'expliquer d'un point de vue d'ingénieur pourquoi cet appareil est le monstre parfait? Mark, as an engineer, why do you think this is the perfect beast? But as an engineer, not a marketer. As an engineer, I'm a detectorist, so I like creating machines that find more things that other people haven't found before. So that's why I love making metal detectors at Minelab. And to do that, as an engineer, we have to spend a lot of engineering years redeveloping, which is fun. So, donc Marc est prospecteur et il aime lui créer des détecteurs qui apportent une valeur ajoutée et permettent de trouver plus de choses. Et il a passé de nombreuses années à travailler sur ce projet. And why the perfect beast? Pourquoi it's the perfect beast because it's more powerful. It discriminates deeper. It sees in target separation is just better. And so you wrap all of that up, you're just going to find more per hour. Ok. Pour lui, c'est la parfaite bête, la Manticore, parce que vous allez plus profond. Il y a toujours une meilleure séparation des cibles, une meilleure discrimination. Et quand vous additionnez tout ça, grâce à ça, vous allez trouver plus de choses plus rapidement. Thank you very much, Mark. And congratulations on this new machine. Thanks. Alors là, on va vous montrer sur une 10 centimes Napoléon. Regardez, la puissance est à 30 sur 35. Mais en fait, il ne faut jamais vraiment se mettre à 35. 35, c'est pour vérifier si vous avez une cible qui a un son très léger, vous mettez à 35. Mais la plupart du temps, on va se mettre à 30. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'interférences électromagnétiques ici et c'est très difficile de faire les tests. Alors regardez, on y va. La 10 centimes Napo, 50 cm. Le son est net. 50 cm, la 10 centimes Napo, il n'y a aucun problème, regardez. Malgré les interférences électromagnétiques et qu'on ne peut pas se mettre à 35 ou 32, là on est à 30. 50 cm on l'a, donc c'est assez impressionnant, c'est l'appareil le plus puissant du marché et de loin. Maintenant on peut regarder avec un double tournois. Alors on va regarder à 30 cm le double tournois. Le son est net, il n'y a pas de problème. Moi j'irai carrément à 40 pour voir. « 40 cm sur un double tournois, il n'y a aucun appareil qui fait ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Essayons maintenant avec un potin à 25 pour voir. Hop, ici. Aucun problème à 25. Et à 30, voyons voir. Alors 30, c'est un conducteur bas. Donc, vous entendez? On l'a, mais c'est pas génial. Donc je dirais que la profondeur, elle est entre 25 et 30 cm sur le potin, ce qui est quand même assez impressionnant. Une pièce en argent, là c'est un haut conducteur, donc ce sera assez simple aussi. 35 cm, donc assez facile aussi. Et puis essayons maintenant sur une petite cible, la 5 francs or. La 5 francs or, on va aller à 25 cm. Donc pas de problème, 25 cm sur la 5 francs or. C'est pas mal du tout, c'est l'appareil multifréquence le plus puissant du marché. Marc va nous montrer les réglages du Manticore. On y va. So this is the main screen. You have l'indice des compasses sensibles. Like on Equinox, this is conductivity on this 2D screen.
Ça, c'est la fameuse 2D. Donc ici, vous avez la conductivité et ici, tout ce qui est en gris. Voilà, ça se règle. C'est tout ce qui est en fer. Donc si vous avez une cible qui apparaît ici, ou ici, ou ici, c'est du fer. So this, the top grey section is the ferrous limits at the top that it blocks out, which is like rusty nails. Les petits ferreux sont là, c'est les trucs qui sont bloqués. Ouais. And the bottom section is large iron, like round iron, and bottle caps. Ça, ce sont les gros objets en fer et ça peut être aussi les capsules eh bien, en fer. Can you adjust this and this or just this? Ça peut se régler bien sûr. Go into ferrous limits. Vous allez dans les limites ferreuses, regardez. Press the edit button. Vous appuyez sur Edit. And you can block out more iron. On peut baisser, vous voyez, la partie grise. Et ici, c'est pareil. More bottle caps, more ferrous, big iron. Donc on peut bloquer plus de fer, plus de choses comme ça, mais on ne vous le recommande pas. Mais c'est très facile à régler. We'll just go back. So on et the quand on home revient, screen, et vous voyez, là, ce qu'il a bougé, c'est apparu ici. so you can press all metal, and now everything's open. Quand on est sur, quand on appuie là-dessus, vous vous souvenez, c'est comme sur le Vanquish et sur l'Equinox, et bien vous passez en mode tout métaux, et là les ferreux sonnent en grave, comme ça en 2 secondes vous savez si c'est une cible ou pas. You can adjust the sensitivity. At the moment it's on 20. Ça, c'est la sensibilité, ça va de 0 à 35, et généralement on vous conseille de le mettre sur 30 à partir de 31, 32, 33, 34, 35. C'est vraiment, si vous avez un petit signal, c'est pour l'amplifier. À 30, vous êtes très bien. So you go higher and you get more EMR. Plus vous augmentez, bien sûr, plus il y a des faux signaux. Donc, ce qu'on fait pour éviter les faux signaux, we do noise cancel. You want to show noise cancel? Noise cancel. Donc, on appuie sur menu et là, noise cancel, c'est comme sur l'Equinox. On appuie. Vous avez vu comme c'est plus rapide. Et là, bing, il n'y a plus de faux signaux. Là, il en fait plusieurs fois. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de faire un noise cancel. Different modes. Alors ça, c'est les 10 programmes dont je vous parlais tout à l'heure. It's the main factory default. It's all-terrain general. Works everywhere. Oui, ça c'est ce qu'on utilise sur le terrain en général. This one is for moving very quickly. Ça, c'est en terrain pollué, fast, oui, c'est les fameux modes fast, rapide. Donc l'appareil va moins profond, mais voilà. It's for smaller conductors, so like Roman hammers, things like that. Pour les petits billons et les toutes petites cibles, les low conducteurs. High conductors. Pour les hauts conducteurs, si vous voulez vraiment privilégier les grosses cibles, les choses comme ça, vous faites ça, c'est un programme spécial. And if you have lots of trash like bottle caps, ring pulls. Ça, c'est un mode qu'on n'utilisera pas trop à la plage ni en Europe. C'est pour enlever vraiment les capsules. Maximum separation. Voilà, c'est là où il y a le maximum de séparation entre les cibles. C'est l'équivalent du mode coin sur le Vanquish. On ne vous recommande pas d'utiliser. Ça, c'est le mode plage. Beach general. C'est le mode plage en général que vous utilisez. Beach small targets. Ça, si vous êtes à la plage, vous cherchez vraiment les petites bagues, vous y allez. Big targets. Ça, c'est le mode pour gagner en profondeur à la plage, le mode deep. And then in the water, the surf. Ça, c'est le fameux mode qui permet d'éviter les faux signaux si vous détectez vraiment sous l'eau ou en surfcasting. And finally, Goldfield. Et le mode pour aller Tiny gold. les petits morceaux d'or, c'est pour la recherche d'or natif. Donc ça, c'est les modes. Ensuite, what else do we have? Ground balance. Ça, c'est l'effet de sol, mais it's used legionary. It's the same as Equinox. On n'a pas trop besoin, c'est comme All l'Equinox. On n'a pas forcément besoin de faire un effet de sol, sauf dans les terrains très difficiles, parce que le multifréquence fait quasiment la même chose. Recovery speed. Recovery Up to speed, 8. c'est la réactivité. Donc regardez ça. Si on met à 1, And then l'appareil est assez lent, mais il va plus profond. Si on met à 8, if you put to 8, et si vous mettez à 8, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je peux aller vite. Là, l'appareil est très réactif, il a plus d'informations, mais il va moins profond. Donc, on vous recommande de vous mettre à 4-5 si vous débutez. This is for editing the conductivity mask. Ça, c'est la discrimination pas du fer, mais de la conductivité. Donc, You can come regardez, in here and you can block out things you don't want to hear. c'est tout simplement un notch. Voilà, on peut s'amuser à enlever tout ce qu'on veut sur l'échelle, mais ça, sur l'horizontale. Regardez, il en enlève là. Et là, quand on y retourne, vous voyez, ils sont enlevés. C'est absolument génial. Donc, vous voyez qu'on peut enlever à la verticale le fer, mais on peut enlever aussi certaines conductivités. C'est un notch, tout simplement. Ferrous limits we've already done. Ouais, ça, c'est ce qu'on a fait au début pour vous montrer les limites de ferreux. You can change the volume of the ferrous. Le volume du fer, s'il va sonner vraiment Change grave the pitch fort ou of the pas. ferrous. Le ferrous pitch. C'est tous les modes avancés qu'il y avait sur l'Equinox. On les retrouve ici, mais de manière mieux ordonnée. Many different audio presets. Il y a beaucoup de modes. This is like Equinox. C'est comme sur l'Equinox, 1 ton, 2 tons,
5 tons, I suppose, 5 tones. 2 conductor tones. 2 tons, c'est moi ce que je recommande souvent sur l'Equinox. 5 conductor tones. But see the horizontal lines? That means the same pitch. Voilà, for each donc region. en gros, vous voyez, ça vous dit, là, ça va être du grave. Là, ça va être du médium grave. Là, ça va être du médium. Là, ça va être de l'aigu. Et là, ça va être du très aigu. Et ça, cette petite barre, vous pouvez la régler comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'audio pitch. Next. And then you have like all tone. Encore un autre. Now you can have 2 regions. Ouais. And you can adjust. On peut régler tout ce qu'on veut dans les tonalités. C'est vraiment la même chose que l'Equinox, sauf que c'est beaucoup plus ludique. Et beaucoup plus ludique et c'est beaucoup plus visuel à faire. Et là, on voit bien l'apport de l'écran couleur. And you can even go 5 tones, 5 regions, different pitches, whatever you want. On peut régler comme on veut, à partir de quelle conductivité, on va dire, une plage d'identification va sonner. Si vous voulez par exemple que les toutes petites cibles sonnent en aigu et pas en médium, ça se règle. Vous voyez, là, il est en train de dire que tes 3 volumes, c'est à partir de 25. Vous voyez, la tonalité 3, c'est à partir de la conductivité 25. Voilà. Suivant, next. And 3 different types of audio. Got normal, which is like Equinox audio. Ça, le mode normal, c'est comme l'Equinox. You can set the threshold pitch and volume. On peut régler le seuil sonore, si ce seuil sonore est aigu ou grave. Et puis voilà, suivant. There's different volume profiles here, which people can explore. Pick the one they like. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez choisir ce que vous préférez comme type de son, si c'est riche ou pas, ou si c'est beaucoup plus simple. And a new audio theme enhanced. Alors ça, c'est le fameux mode amélioré qui vous permet d'enlever plus de faux signaux et de nettoyer tous les faux signaux. It clears false signal. Presses the EMI down. Voilà, dans ce mode, on enlève vraiment tout ce qui est interférence électromagnétique et les faux signaux. And finally, continuous pitch, which is like VCO, gold type. Ok, donc ça, c'est à peu près, c'est un mode continu, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'analyse, il y a très peu d'analyse du détecteur, c'est un son brut vraiment, c'est pour aller chercher vraiment de l'or ou sans se prendre la tête, voilà ce qu'on utilise, mais c'est un mode très spécifique le VCO et il faut généralement l'utiliser avec le seuil sonore, voilà. This is the heart of the beast. Ah, le cœur de la bête. Multi-IQ Plus. So new simultaneous multi-frequency. Vous voyez ici, multi-IQ plus. Can you change the frequency to 5, 10, 15? On peut choisir 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz, comme sur l'Equinox. Ou multi. Et bien sûr, l'avantage c'est de se mettre en multi. And then just some general settings. Et ça, c'est les réglages généraux. Vous voyez, si vibration on and off. C'est la vibration de la canne. The lighting. You can change the soft key. La lumière, oui. Ça, c'est les soft keys, c'est les raccourcis. Voilà, on peut vraiment mettre les raccourcis qu'on veut. Maintenant, vous voyez ici, on a mis en raccourci le noise cancel. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. On peut s'amuser aussi à mettre ce qu'on veut ici. C'est vraiment pratique. C'est les touches raccourcis. Et ça y est, on y est déjà. Merci beaucoup, Marc. Bravo sur cette machine, elle est top. Thank you. Là, regardez, on a vraiment une belle cible, vous voyez, comparé à tout à l'heure. C'est bien rond, c'est peu profond. Et on va regarder ce que c'est, avec un indice à 49. 49 is good. Yeah, big. Ouais. Allez là, hop, 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 monnaie, coin. Ah, yes. Une monnaie. Silver. Ouais, c'est une pièce en argent. Faut que je regarde. Ah, we have the same technique. C'est peut-être pas une pièce. Non, si, c'est peut-être une pièce. Oui, c'est une pièce. Faut vérifier que derrière il n'y a pas un petit axe parce que. Ouais, c'est un billon. Let me help. That was an easy dig. Yes. Ouais, c'est une petite pièce en billon, voilà. Il ne reste pas grand chose. Hein. Modern? Yeah. Like a disc. Wait, it's not a coin. Look, c'est les restes d'un bouton. It's a button. Yep. C'est un bouton mais qui était plaqué argent, c'est pas une pièce. It puts the button. Yes, it's silver plated. Un bouton. C'est un bouton, on aurait pu croire que c'était une pièce mais elle était quand même légère, mais regardez derrière. Il y a le reste. Ok. Thinking. Wishful thinking. Alors il a un petit son ici. The shape is round or no? No. But it's all in the conducting area. Okay. So no. So it's probably a funny shaped foil. Okay. Realistically, I just like to be optimistic. On n'a pas, il n'y a pas vraiment la forme ronde sur l'écran, donc il pense que c'est quelque chose
conducteur, mais peut-être un morceau d'alu, parce qu'on a fait beaucoup d'alu. Small. C'est petit, ouais. Ah, les petites cochonneries en détection, on en fait plein quand même. Very good. Ouais. Là, c'est important sur un son comme ça de creuser, même s'il n'est pas terrible. Parce que généralement, vous avez des bonnes cibles parfois qui sonnent comme ça, quoi. Non. Ah, le son est encore meilleur là. Have a look at the screen now. Yeah. Et là, regardez maintenant. Là, maintenant, on a une belle forme, vous voyez. A bit tighter. Ouais. Je suis désolé, il y a beaucoup de soleil. Still weird, Je though. vois vraiment pas l'écran, hein, je suis désolé. Ah non, Pinpointer, là, Not good. Féroce. Non. Maintenant, c'est un petit peu dans le It's fer. strong. I'm going to keep digging. Bah oui, faut creuser. Dans le doute, on creuse toujours. We need a pinpointer. Ah, sorry, no Je pinpointer. le disais d'ailleurs dans le live qu'on a oublié de Pinpointer. Ah, c'est dans sa il l'a main. dans la main. C'est dans la main. Regardez, c'est là. Alors, il l'avait dit, hein, On dit à coudre. See the funny shape? c'est une forme bizarre et elle apparaissait sur le détecteur comme That's forme why it bizarre. was going but it was conductive. Ouais, comme c'était conducteur, on est obligé de creuser là-dessus, quoi. Hein. Mais l'histoire de la forme, ça marche plutôt pas mal. Hein. The shape on the detector. That's good. 11-12 là. What's the ID on the screen? 13. 12. It's 6 to 8 on the Equinox. Just look at the circle. It's very tight. Ok, on va regarder. Vous voyez, c'est un faible conducteur vu que c'est sur la gauche. Par contre, c'est See, bien the rond. ID is very stable. Ah. 12, 13. Ouais, l'idée est très stable. Donc là, c'est un truc bien à creuser. Allez, notre première pièce. Yep, let me help you. Je vois qu'il est prospecteur. Hein. No. No, it's just a second shovel. Oh yeah, I know, but you want me to use it? I think it's Yep, I think it's here. The duck says here. That's me the duck's head. Let me put it I here. thought it was here actually. Yeah, go. Là, in your hand. Ah, c'est dans la main. Coin! Ah, une pièce. Alors voilà pourquoi elle était stable. Oh, t'as vu, il le fait tenir sur le doigt. Alors, le diamètre là comme ça, je vous dirais, c'est un petite médiévale ou un denier tournoi, vu qu'elle est fine. This is a dot. All the way Alors, around. regardez là, un indice stable et on voit bien, c'est un petit truc rond, It's either a button or a coin or. peut-être un bouton, une pièce, un anneau ou alors un déchet mais bien rond. Deep. In the middle of the hole. Sorti. Show us the pinpoint. Okay. On va voir le pinpoint, on va voir exactement où il nous le dit. That's your fun. Non. Ici. Et bon, on va voir. C'est dans la main. Vous voyez, c'est précis quand même. Non, dans l'autre main. Un petit morceau de cuivre. Ça reste de chape de boucle. Ah, un reste de boucle, en effet. I don't know what that is. It's a remnant of a medieval buckle. Buckle. C'est le reste d'une boucle médiévale, vous voyez. Hop.
peu profond. Et là, vous voyez, c'est une cible nette. Very Quel tight. On est deux à filmer, c'est pas évident. Même Tout- pas. Toutes les directions, le son reste bon. Et ça vous fait quelque chose de vraiment droit sur la cible avec un indice stable. Donc c'est quelque chose de bon. L'Equinox, l'autre détecteur qu'on a et le Manticore disent tous la même chose. Alors, c'est dans la main. Good stuff. Qu'est-ce que tu as? Ouais, coin. Ouais. Oh. Okay, this is a Roman coin. Because you see it with the... Look, it's a Roman coin. Yeah, Let me get my. it's not a denier tournoi. It's a Roman Ah, coin. yeah. See, yeah. Alors en fait, c'est une pièce romaine, on l'a vu tout de suite parce que le diamètre c'est soit un double tournoi, soit une pièce romaine. Ça peut être aussi une petite révolutionnaire, mais elle était épaisse. Donc voilà, ça c'est un humus de Constantin, c'est une pièce du 4e siècle et il y a sûrement là. The two soldiers at the gate. Probably no, maybe Ah. 2 angels. 2 angels. Okay. Yep, 2 victoires. Somebody's head. Probably Constantinus. Cool. Donc là, on a une pièce romaine qui We a found the coin. 1500 ans et qui va être remise au propriétaire. We will give it to the landlord because Yep. in France, It's the law. everyone goes to the landlord. Everything goes to the landlord. Ça va It's got a au bit propriétaire. of stone on there, but yeah, cool. Yeah. Nice. The best kind. Pour vous montrer, là, on a allumé un Equinox et un Manticore juste à côté. Il ne se trouble pas, donc tout ce qui est interférence électromagnétique, ça a vraiment été amélioré. Là, le son est bon. So it's sounds good. L'indice est très très Let's see how élevé. low it is. Nearly ferrous. Quite ferrous. Tout en bas, il y a du fer, mais il y en a aussi tout en haut, donc faut voir. I would say it is a round piece of ferrous. D'après lui, c'est un anneau en fer. Alors on va regarder. Should we find out? Yes. Parce que regardez, là vous avez du fer ici bien sûr, mais il en a mis un petit peu aussi. Donc il rejette ici du fer et ici là. Donc on va regarder ce qu'il trouve. Mais n'oubliez pas que le plus important quand même, c'est le son. Et là, le son il est bon. C'est pour ça qu'il creuse d'ailleurs. C'est sorti. It's out. It's here. Look, it's a coin. Hey, must have been deep. It was deep. Sounded good. It was very far off. It was nearly out of depth range. Voici encore une pièce. Deep hole. That's the deepest coin today. Donc là, on a une pièce. So here, it's a 2 francs. C'est une pièce. Là, on a une pièce de 2 francs en aluminium moderne. Hein. Yeah. Marc va pouvoir ramener Can't believe you walked past that one. un souvenir de la France. Aïe, aïe, Donc là, on triche un peu parce qu'on vient de voir ce que c'est. Mais regardez l'indice. 65. Avec une trace bien nette. Et là, regardez. It's a funny shape. Yeah. Can be a bit long. Je l'ai vu il y a 2 secondes. C'est dans ma main. Regardez, elle est là. Là, on voit tout de suite à l'épaisseur. C'est une pièce romaine. Donc, vu le diamètre, c'est un as. C'est une pièce romaine, c'est un as. Donc, ça fera 2 pièces à déclarer puisque celle-ci, elle a plus de 180 ans. What can I find those? Massive signal. Ah, c'est sûr qu'en Australie, on n'a pas ça. Donc, 72. 72 d'indices, donc vous voyez, c'est un as, une pièce romaine qui a 2000 ans, et donc ça fera 2 pièces à déclarer. Bon, c'est pas grand chose, il n'y a pas grand chose dans le champ, mais au moins il y a 2 pièces romaines. Donc bah, nous, vu que c'est la 2e pièce romaine, moi je m'arrête, je change de champ. Voilà. Ça y est, nous sommes les premiers à avoir testé en détail au monde le Manticore, et on vous a fait partager 45 minutes de vidéo.
Donc là, on est le lendemain et on va conclure eh bien, ce test. Alors, tout d'abord, on voulait remercier Minelab de nous avoir fait confiance comme pour l'Equinox, comme pour le Vanquish, puisque nous avons été les premiers autorisés à vous le présenter. On remercie aussi Julian, Marc et Gratia de s'être déplacés eh bien, pour faire ces tests eh bien, avec nous et répondre à nos questions. Alors, le Manticore, pour nous, et vous allez pouvoir le vérifier vous-même très bientôt, puisque il est disponible au rallye Le Fouilleur, mais également au Detectival ce week-end, et il était également au rallye de John Allen il y a 15 jours. Vous allez pouvoir le tester en conditions réelles sur le terrain de test mis à votre disposition dans ces rallyes. Donc là, ce n'est plus un magasin qui fait les tests, mais ce sont vous-même les prospecteurs qui le comparez eh bien, à vos détecteurs actuels. Nous, ce qu'on peut vous dire par rapport eh bien, à notre protocole de test, qui est le même depuis plus de 10 ans, on a fait des tests par Russie, on utilise toujours la même méthode, c'est que le Manticore est le plus puissant des appareils, 50 cm sur une 10 cm Napo, quasiment 40 sur un double tournoi, il n'y a pas photo. L'appareil va beaucoup plus profond, c'est mathématique, c'est au lieu d'avoir une seule batterie, vous en avez deux, donc l'appareil en effet a 50% de puissance en plus, il a 2 fois plus de puissance. Alors, le petit désavantage, c'est que du coup, il y a une deuxième batterie, c'est un petit peu plus lourd, hein, mais également, vous perdez en autonomie puisqu'elle est divisée par 2. Sauf que Minelab, pour compenser cela, ils ont fait eh bien, un câble un petit peu plus fin, mais qui reste parfaitement blindé, comme on va vous le montrer. Ils ont gratté aussi un petit peu des grammes sur la canne carbone, le repose-bras, le boîtier. Bref, au final, l'appareil, malgré ses batteries, malgré le disque de 28 cm, ne pèse que 1,3 kg. Il n'est pas plus lourd qu'un Equinox. Donc, le Manticore est un détecteur léger et contrairement à d'autres détecteurs, lui, il n'est pas léger en performance. Il est peut-être, certes, un petit peu plus lourd, mais je peux vous garantir qu'il est plus puissant. Maintenant, il n'y a pas que la puissance pour un détecteur. Vous avez aussi la réactivité et la sélectivité. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Eh bien, on a été sur le terrain. Vous avez pu voir que l'appareil va très vite. C'est assez incroyable sa vitesse. Et on avait choisi un terrain à 1h30 de Paris, très pollué. L'ingénieur de Minelab a complètement halluciné. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ligne haute tension. En plus, il y avait des chaumes. La terre est minéralisée et il y a beaucoup de déchets. Donc, c'était vraiment horrible. Alors, on avait testé quasiment tous les détecteurs multifréquences du marché, même. On a testé tous les détecteurs multifréquences du marché. Ils étaient tous perturbés. Là, le Manticore, on l'allume, on met à 30, il n'y a aucun souci. Et sous la ligne haute tension à 25, c'était parfait, il n'y avait pas un seul bruit. Pire que ça, on a même mis l'Equinox juste à côté et là, ils n'étaient même pas troublés. Donc, le Manticore, il résiste encore mieux aux interférences électromagnétiques du sol et des autres détecteurs. Donc, il est beaucoup plus stable. Donc, il est plus puissant, il est plus stable. Maintenant, qu'en est-il de la réactivité? Il va encore plus vite. Ça se voit, vous avez pu le voir dans les vidéos. Mais la chose la plus importante, c'est la sélectivité, la capacité du détecteur à trouver une cible à côté d'une autre. Généralement, on parle toujours de cibles non ferreuses au milieu de clous de ferreux. Et bien là, vous avez pu voir que sur ce terrain, il n'y avait pas de problème. L'appareil est aussi sélectif que les plus rapides des appareils monofréquences. Comme on l'expliquait, les appareils multifréquences sont généralement un petit peu plus lents. C'était le cas des anciens Minelab. Et bien là, Minelab a refait son retard et c'est vraiment le premier appareil multifréquence qui est très rapide tout en étant très puissant. Après, il y a d'autres améliorations qui nous ont également frappé, on ne s'y attendait pas. Alors au niveau du son, le nouveau mode Enhanced est vraiment très intéressant puisque vous avez remarqué quand vous avez un multifréquence, que ce soit un Deus 2 ou même un Equinox ou même un Garrett, vous avez souvent des petits bruits parasites, c'est dû aux hautes fréquences qui vont faire zzz, et à côté vous allez avoir le bip bip. Et bien si vous mettez en mode Enhanced, il enlève toutes ces perturbations. Donc ça, c'est absolument génial. Mais la chose qui nous a le plus surpris, on ne s'y attendait pas, c'est ce fameux affichage en 2D. L'affichage en 2D, en fait, est très utile. L'axe horizontal, vous avez bien sûr une conductivité standard. Vous pouvez la régler, c'est un notch. Mais à la verticale, il va vous expliquer s'il y a du fer à côté ou si c'est du fer. Donc, on a déjà 2 infos et plus une. On ne se contente plus de l'identification visuelle et sonore, mais on a une deuxième identification sur le fer. Bien sûr, ça existait déjà sur les anciens Minelab. Sauf que là, l'appareil est tellement réactif qu'on peut voir sur la cible qu'on vous met sur l'axe, on peut voir plusieurs cibles en même temps.
Et si vous voyez une cible eh bien, qui est en bas, c'est qu'elle est non ferreuse. Si elle est en haut, eh bien, c'est qu'elle est ferreuse. Et parfois, même comme on a pu vous le montrer, il y en a plusieurs qui apparaissent en même temps. C'est dire si l'appareil est réactif puisque vous pouvez voir toutes les cibles que le détecteur voit en un balayage. Et pour finir, eh bien, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il vous montre la forme. Alors, la petite chose, c'est qu'on a vu dans la vidéo, on avait des papiers d'aluminium qui étaient dépliés. Et là, il n'y avait pas de forme, ça faisait comme des traces. Et puis, on a eu à un moment des monnaies. On a eu une boucle. Et bien là, ça faisait une cible bien ronde, bien dense. Et à un moment, pour vous dire que ça fonctionne vraiment très bien et que ce n'est pas une histoire de conductivité, on avait un papier d'aluminium qui était replié. Et là, ça a fait une boule. Donc, maintenant, avec un Manticore, on a une identification sonore qui est vraiment parfaite. On a une conductivité qui a encore été améliorée grâce au Multi-IQ+, donc il est vraiment précis. Ça vous dit en plus avec l'axe vertical s'il y a du fer à proximité ou si la cible a une teneur en fer. Mais en plus, ça vous dit maintenant si vous avez quelque chose de dense, de rond. Et ça peut vraiment vous aider à enlever certains déchets. Donc là, le Manticore, c'est vraiment un appareil qui vaut le coup. Et pour avoir discuté avec les personnes qui faisaient ce test, qu'on était quand même plusieurs, on s'est concerté. Et on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de match. Manticore est aujourd'hui l'appareil pour la détection de métaux de loisirs le plus performant. Et c'est la bête parfaite puisqu'il est à la fois plus puissant, plus précis, plus stable, avec une meilleure identification visuelle et sonore des cibles. Il n'y a vraiment pas photo. Alors après reste le prix, 1990 €, certes. C'est pas donné, mais ça les vaut. Pensez que le CTX aujourd'hui de Minelab vaut 2400 €. Vous avez chez Garrett l'ATX qui vaut 2400 €. Si vous achetez un Deus 2 avec un deuxième disque, vous en avez pour 2000 €. Sauf que là, avec le Manticore, vous avez un appareil qui passe partout avec la nouvelle technologie Multi-IQ+, mais surtout, c'est un appareil qui bat tous ses détecteurs, quel que soit ce que vous choisissez comme critère de performance, que ce soit le poids, la réactivité, la sélectivité, même la qualité de fabrication, une canne carbone rétractable, c'est absolument génial. Bref, on a hâte que vous essayiez Manticore, que ce soit sur un de nos rallyes ou à la boutique, et on se tient à votre disposition. On a hâte aussi de vous présenter les 2 nouveaux disques qui vont arriver pour le Manticore. Donc on a un petit disque elliptique qui va être là pour les terrains très pollués, et on a bien entendu un disque grande profondeur de 38 cm pour la plage et les terrains peu pollués, et ça va être disponible à la sortie de l'appareil. Et j'aimerais terminer cette vidéo pour vous dire que nous, on a commencé les préventes, mais on ne prend pas d'argent pour le moment, puisque vous avez pu voir dans la vidéo qu'il y a 1 ou 2 modes qui sont encore en train d'être améliorés chez Minelab dans l'appareil. Là, on avait la version quasiment finale, mais elle n'est pas finie. Donc, comme on n'a toujours pas de date de livraison, on ne préfère pas encaisser d'argent. Et ça, c'est en accord avec la marque qui nous a dit non, il ne faut pas que les magasins prennent de prévente avec de l'argent. Donc, si vous voulez le réserver, il suffit de nous contacter, mais on ne vous demandera pas d'argent. Et je vous conseille vivement d'attendre qu'on vous communique la date exacte de disponibilité. Notre petit doigt nous dit que ce serait peut-être à la fin 2022, mais ce sera peut-être 2023, on ne sait jamais. Souvenez-vous de l'Equinox, il est sorti avec quand même un petit peu de retard et on ne voudrait pas que les clients soient pénalisés. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un très fort engouement pour cette machine et qu'il y aura très peu de détecteurs au début, comme avec l'Equinox. Donc, il faudra se dépêcher. Mais comme d'habitude, mi-2023, il ne devrait pas y avoir de problème et tout le monde sera servi. Voilà, félicitations à Minelab, ils ont sorti vraiment un très bon détecteur.